BFM Business, émission spéciale La Ref. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 1h. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business à la REF 2021. Ici, du côté de l'hippodrome de Longchamp. Bah oui, on continue d'interroger, de recevoir les grands patrons sur BFM Business, les grands acteurs. Et on a le plaisir d'accueillir le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Hieronimus. Bonjour. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business dans 60 minutes business. Comment est-ce que vous partagez l'optimisme qu'on voit chez certains patrons à l'aube de cette rentrée? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous aussi chez vous, chez L'Oréal particulièrement, mais le climat en France, en Europe, dans le monde, comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui, vous Globalement, je partage cet optimisme. Alors c'est un optimisme qui doit être mesuré à l'aune de l'évolution de la pandémie, dont on sait qu'elle n'est pas terminée, avec la résurgence ici ou là de clusters de variants Delta. Mais globalement, le moral est bon. Mon moral est bon. Le business de L'Oréal est bon. Vous savez qu'on a publié un premier semestre à fin juin avec une croissance de plus 20,7% par rapport à 2020. Et ce qui est plus important pour nous, une croissance de plus 6,6% par rapport à 2019, ce qui veut dire qu'au dernière année comparable, avant la crise, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui effacé l'effet négatif de la crise et retrouvé la vitesse de croisière qui était la nôtre avant le début de la pandémie. Donc c'est très encourageant pour l'avenir, même si, comme je l'ai dit au début, il faut rester prudent parce que l'avenir est toujours incertain avec ce Covid. Vous avez plus qu'effacé la crise finalement. Et d'ailleurs, vous dites, je crois que dans le secteur, on dit que la crise, dans le secteur qui est le vôtre, on avait effacé la crise dès la fin de l'année dernière finalement, Nicolas Hieronimus. Alors pas tout à fait. Le marché lui-même reste encore à 6 mois 2021 inférieur à ce qu'il était en 2019. L'Oréal est au-dessus parce qu'il se trouve que en 2020, nous avons fait une croissance ou une décroissance 2 fois meilleure que celle de marché, moins 4 sur un marché moins 8. Et là, nous faisons un plus 21 sur un marché à plus 11. Donc, nous surperformons le marché. Donc, il n'est pas reparti encore au-dessus du niveau 2019. J'espère que ce sera le cas à la fin de l'année. Pour nous, c'est déjà le cas. Et c'est le cas parce qu'on a eu une attitude particulièrement offensive en termes d'innovation, en termes d'investissement pendant cette crise. Ça veut dire, alors il y a beaucoup de choses à dire autour de l'innovation et de l'héritage de cette crise, entre guillemets, on va parler dans un instant. Ça veut dire que, quand même, au plus dur moment de l'année 2020, on aurait pu penser que peut-être les consommateurs allaient arbitrer vers les biens essentiels et pas forcément les produits cosmétiques. L'histoire nous montre que si finalement on vous a classé dans la catégorie des biens essentiels, c'est comme ça qu'il faut le comprendre finalement. Oui, alors ça a été un débat. Est-ce que vous avez eu un doute chez L'Oréal là-dessus? Nous, on n'a eu aucun doute, mais on a été un moment un peu irrité de savoir qu'on pouvait être considéré, que la beauté, que la cosmétique ne pouvait être considérée comme un bien non essentiel, parce qu'on sait que la beauté joue un rôle majeur dans le bien-être, dans le moral des consommateurs. Et d'ailleurs, on a bien vu l'intensité du débat autour de la réouverture des salons de coiffure à laquelle nous avons œuvré. Et on voit que pour les consommateurs, pour les consommatrices, la beauté, ça fait partie de leur vie de tous les jours, de leur bien-être. Donc on n'a pas eu de doute. Et la meilleure preuve de ça, c'est que même si on a évidemment pris beaucoup de mesures pour contrôler notre compte d'exploitation, investir sur les catégories qui avaient le plus de chances d'être achetées par les consommateurs, et on reviendra là-dessus, nous avons choisi de continuer à lancer des produits, d'offrir aux consommatrices des produits de nature à répondre à leurs besoins, et c'est ce qui nous a permis de faire cette belle année, même en lançant des parfums comme un parfum Armani My Way qu'on a lancé en septembre, alors que tous nos concurrents avaient arrêté, et ça nous a permis de gagner pas mal de parts de marché. Les périodes de confinement, le port du masque et les mesures sanitaires n'ont pas eu raison de vos ventes. Comment est-ce que, malgré tout, vous dites il va peut-être falloir quand même s'adapter à un monde dans lequel ces périodes de confinement, port du masque et autres mesures sanitaires vont s'imposer de manière sporadique finalement? On ne le souhaite pas, mais c'est possible. Voilà. Est-ce que tout ça fait partie de votre univers désormais Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est adapté pendant la crise. La chance de L'Oréal, c'est d'avoir une empreinte à la fois de catégories de produits et géographique très très équilibrée. L'Asie du Nord et les États-Unis font grosso modo un quart de notre chiffre d'affaires, l'Europe un tiers. Et donc, on a pu déjà avoir une activité qui s'est développée en fonction de la reprise dans chaque pays. Donc la Chine a une vraie reprise en V et ça nous a permis de faire une belle année. Ça s'explique notamment, pardonnez-moi, par le fait que apparemment les Chinois ne pouvant pas voyager, vous expliquiez ça récemment, en dehors de leurs frontières ou très peu,
ils ont acheté chez eux ces produits cosmétiques qu'ils allaient acheter d'habitude à l'extérieur. Alors tout à fait. Alors les Chinois et les Chinoises adorent les produits de beauté, et elles adorent en particulier nos marques, puisque L'Oréal Paris est la première marque de beauté en Chine, et Lancôme, c'est une marque du groupe L'Oréal, est la première marque de beauté de luxe en Chine. Donc elles adorent nos produits, et effectivement, toutes ces consommatrices chinoises qui achetaient peut-être entre un tiers et la moitié des produits de beauté qu'elles consommaient sur le marché national, le reste étant à l'occasion des voyages ou même dans les aéroports, ont acheté ces produits dans l'écosystème chinois, et donc ça contribue évidemment à l'accélération du marché. Donc on a cette agilité géographique, mais aussi de catégorie de produits, parce que c'est vrai, on va reparler puisque vous me posiez la question sur le masque, que quand on porte un masque et qu'on ne sort pas de chez soi, alors voilà, on met moins de rouge à lèvres, on met moins de parfum, et on voit que l'inverse se produit quand on déconfine, mais on met plus de soins de la peau, parce que porter le masque, ça crée des irritations, de l'acné. Donc on a beaucoup de produits de soins de la peau qui se sont développés. On prend soin de ses cheveux. Et puis quand on ne peut pas aller chez le coiffeur pour cacher ses cheveux blancs, on peut utiliser des produits de coloration à domicile que nous commercialisons également sous nos marques L'Oréal et Garnier. Donc au total, cette diversité de portefeuilles d'activités nous a permis finalement de manager la crise et de faire une très belle année. Alors pour répondre précisément à votre question sur l'après, alors j'espère que le masque ne va pas devenir une réalité permanente. Moi, ça fait longtemps que je voyage en Asie. En Asie, les consommateurs, les hommes, les femmes ont l'habitude de porter un masque dès qu'ils sont malades. Et donc on les voit dans les rues, mais ce n'est pas systématique. Et c'est vrai que pour vendre du rouge à lèvres, c'est mieux de ne pas porter de masque. En revanche, nos ventes de mascara explosent, parce que finalement, quand vos yeux sont la seule partie du visage qui est apparente, on trouve d'autres façons de s'embellir. Donc, il faut être agile, il faut réagir. Mais évidemment, j'espère que cette pandémie aura une fin, et que d'abord pour la santé de tous et pour le confort de chacun, mais évidemment pour certaines de nos activités. On le souhaite tous évidemment. D'abord, on parlait de la Chine. Sur les autres zones géographiques, est-ce que vous dites là aussi les clignotants sont au vert chez L'Oréal aujourd'hui, sur l'Europe, sur les pays émergents d'une manière générale? Alors la situation du marché, du business est très corrélée à la situation sanitaire. Donc on a vu notamment au deuxième trimestre un très très fort rebond de notre activité aux États-Unis. Et moi j'étais très heureux pour L'Oréal que le moteur américain vienne compléter le moteur de croissance chinois. On a fait un deuxième trimestre aux États-Unis à plus 44% en progression par rapport à 2019, avec là aussi le rebond de certaines catégories, le maquillage à plus 70, le parfum à quasiment plus 100%. Donc très très grosse reprise du marché américain qui continue pour l'instant cet été sur cette lancée. En Europe, ça a été plus alternatif, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours sur les confinements, les déconfinements, mais on voit quand même que l'activité est repartie plutôt bien en Angleterre avec le déconfinement, plutôt pas mal en Allemagne, en France aussi, un peu plus lentement. Sur les pays émergents, c'est sans doute la partie la plus préoccupante pour nous, parce que c'est là où finalement la vaccination est la plus faible, même si on fait des très belles performances au Brésil. Et d'ailleurs, je ne peux que souscrire. J'ai été très touché et en adhésion totale avec le message du président Breton sur la décision et l'action de l'Union européenne en matière de vaccins pour le continent africain en particulier. Alors, quelques mots. On voulait parler aussi, bien sûr, de l'héritage, ce que cette crise a engendré, modifié dans votre façon de faire, l'héritage de la crise, l'accélération du e-commerce notamment. Je crois que le e-commerce, c'est 27% de vos ventes désormais. Avant crise, on était à quel niveau chez L'Oréal? Alors on était... en fait, cette crise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accéléré des tendances qui étaient préexistantes. Donc on n'a pas découvert le e-commerce avec le Covid, et c'est justement parce qu'on avait pris ce virage de la digitalisation et de l'e-commerce très tôt. Dès 2010, on a déclaré l'année digitale, alors qu'on ne savait pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais L'Oréal s'est beaucoup investi à la fois dans l'e-commerce, mais aussi dans les services aux consommateurs. Vous savez, la possibilité d'essayer son maquillage avec son téléphone sans toucher un produit, d'ailleurs,
qu'aujourd'hui, on n'a pas très envie d'essayer un produit dans un magasin. Donc cette avance digitale nous a permis de nous développer en e-commerce et d'avoir des relations suivies avec nos consommateurs. Donc avant l'année précédente, 2020 et donc la crise du Covid, de mémoire, l'e-commerce était à peu près à 22% de notre chiffre d'affaires, entre 20 et 22%. Donc on est monté à 27. Conséquent en l'espace de quelques mois d'un an. Donc c'est très très important. Oui. C'était déjà très très avancé en Chine. Oui. En Chine, l'e-commerce, c'est plus de la moitié de notre business aujourd'hui. Oui. Mais on a vu une accélération aux États-Unis et aussi en Europe, qui était la région du monde où on était un petit peu en retard. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est une composante majeure de notre business, et ce qui nous permet aussi de continuer à servir nos consommateurs, même quand les magasins doivent refermer, parce que ça peut encore arriver avec le variant Delta. Quelques mots encore plus rapidement peut-être, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Il nous reste quelques minutes, malheureusement le temps passe très vite, mais sur l'accélération de la digitalisation de la com des marques aussi, l'engagement RSE, les demandes et attentes RSE des consommateurs, là aussi les choses se sont clairement accélérées en l'espace de quelques mois finalement. Alors je vais être très bref sur la digitalisation de la communication. Aujourd'hui, plus de 60%, près de 70% de nos budgets médias sont sur du digital, ce qui permet d'adresser des messages beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés aux consommateurs dans une tonalité sur des médias qu'ils suivent. Et l'explosion de TikTok, par exemple, c'est un média qu'on doit utiliser pour parler aux jeunes. En ce qui concerne les attentes RSE, c'est vrai que c'est un des effets de cette crise, c'est que les consommateurs expriment vouloir consommer des produits venant d'entreprises ou de marques qui démontrent quotidiennement leur responsabilité, leur engagement sociétal et environnemental. Et donc, les prises de position du groupe L'Oréal et de chacune de ces marques, parce que chaque marque est engagée. Je pourrais parler de la marque Biotherm qui travaille pour la préservation des océans, ou Garnier qui fait de la beauté verte. Les consommateurs prêtent attention à ça, et donc chacune des marques du groupe est engagée, dépense une partie de ses investissements pour contribuer à rendre le monde plus beau. Vous savez qu'on a lancé, même au niveau du groupe, une campagne sur notre raison d'être. On a créé la beauté qui fait avancer le monde. C'est ça qu'on veut faire, c'est apporter des produits aux consommateurs qui leur permettent d'être plus beaux et de se sentir mieux dans leur peau, mais aussi contribuer à améliorer le monde et la condition des femmes dans le monde entier en particulier. Et ce que je retiens de ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que au plus fort de la crise, et c'est un adage en période de crise, la meilleure réponse finalement c'est investir, encore, innover. C'est ce que vous avez fait chez L'Oréal finalement. Oui, tout à fait. C'était ça la réponse pour vous véritablement. On a eu, je dirais, au deuxième trimestre 2020, on a mis les choses un peu en pause, le temps de comprendre ce qui se passait, et on a pris une décision commune, l'ensemble du comité exécutif du groupe, de continuer à lancer des produits. Alors on a plus lancé des produits de soins de la peau et capillaires que du maquillage à bride abattue. Mais on a essayé de lancer des produits et d'investir en publicité, de dire aux consommateurs, nous sommes là pour vous, il y a des produits sympas, faites-vous plaisir, parce que la beauté, ça doit rester un plaisir, et ça a effectivement très bien marché. Vous disiez dans une récente interview, on va terminer ainsi, les changements du marché, enfin de votre secteur, sont de plus en plus rapides. Est-ce qu'il y a des évolutions que nous, observateurs, nous n'observons pas encore, mais que vous commencez à déceler, voilà. Qu'est-ce qui vous attend dans votre secteur à horizon de quelques mois, quelques années finalement? Ce qui est sûr, c'est que tout s'est accéléré. C'est accéléré par la digitalisation. Aujourd'hui, quand un produit ou une tendance naît, elle est reprise, elle est amplifiée par des influenceurs sur toute la planète digitale, et ça peut aller très très vite. Je vais vous donner un exemple. On a une marque qui s'appelle CeraVe, qui est une marque de soins de la peau, une marque qu'on a achetée aux États-Unis il y a 2 ans, qui est une marque qui protège la peau et qui est particulièrement pertinente en période d'inquiétude sur la santé, l'effet des masques. Cette marque a doublé son chiffre en 2020, en plein milieu de la crise. Elle l'a redoublé à nouveau au premier semestre de 2021. Et tout ça parce qu'il y a une amplification par les réseaux sociaux de la qualité de ce produit. Et c'est quelque chose qui va à une vitesse telle que parfois on a même du mal à fabriquer et à fournir à nos consommateurs tous les produits qu'ils demandent. Donc ça va très très vite. Les tendances, elles vont très très vite. Le développement durable en études, on en a parlé. Je crois qu'une des tendances fortes aujourd'hui qu'on voit partout, puisque pour répondre à une question concrètement, c'est cette attente de santé. Les gens ont été sécurité des produits, bien sûr. Sécurité des produits, les ingrédients, des produits qui sont très respectueux. Et vous savez qu'on a une division qui s'appelle Cosmétique Active, qui vend La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, des produits
recommandée et développée avec des dermatologues. Cette division est à plus 35% Oui. Au premier semestre. C'est révélateur de nouvelles C'est la attentes, plus hein. rapide Ouais, c'est ça. et c'est très en affinité avec cette tendance qui est mondiale. Merci beaucoup Nicolas Hieronymus. Un mot, alors la tendance, est-ce que vous risquez à faire des pronostics sur la fin de l'année qui est en train de se dérouler, ou est-ce que le variant Delta finalement a une incidence, ou c'est encore trop tôt pour le déceler? Je ne vais pas faire de pronostics sur la fin de l'année. Ce que je peux dire simplement, c'est que lorsque nous avons publié nos résultats du premier semestre, j'ai dit que L'Oréal avait retrouvé sa vitesse de croisière pré-crise. Bon, il y a toujours des turbulences, mais on garde notre vitesse de croisière. Merci beaucoup Nicolas Hieronymus d'être passé nous voir ce midi avec plaisir dans 60 minutes business, le directeur général de L'Oréal avec nous ce midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Très vite avec plaisir.